Si vous les laissez vous contrôler, il est certain qu'ils vous éloigneront du Père et, par là, de votre résurrection après votre sommeil de mort matérielle. La prolifération des vices actuels peut compromettre votre survie. La seule chose qui est nécessaire pour la résurrection de quelqu'un est sa décision personnelle de faire la volonté du Père et d'avoir la foi. Pour être ressuscité, il n'est pas nécessaire d'être un homme bon et parfait, comme je suis dépeint par vous lorsque j'étais dans la chair humaine. Je n'étais pas non plus un homme parfait. Même si vous désirez me présenter comme tel les uns aux autres, j'ai été conduit par le Père de la même manière que vous. Chacun de vous est également conduit. Je ne suis pas né parfait et sans vice. Et les moments d'anxiété et d'irritation m'ont gouverné quand quelque chose n'allait pas dans mon sens, comme il vous gouverne aussi. Mais j'ai découvert une relation avec le Père, et cette relation me développait, me rassurait, me fortifiait pour marcher particulièrement sur ce chemin, même si j'avais exactement le même nombre d'autres chemins devant moi, comme les autres jeunes de mon âge. C'est seulement dans la relation avec le Père qu'était assuré le choix du chemin de ma vie future et ma marche sur ce chemin jusqu'au bout. Sans le Père, sans ma relation vivante avec lui, je n'aurais pas parcouru ce chemin et je n'aurais pas pu accomplir ma mission. Faire l'expérience de votre vie humaine dans la chair, afin de la connaître de l'intérieur et de vous révéler le Père. Je le faisais en tant que mortel, en tant qu'humain qui a consciemment renoncé à tout soutien des êtres spirituels de l'univers et des institutions de ma juridiction. Tous les membres du gouvernement local de Salventon au-dessus de la ligne rouge sont tous originaires du paradis, à savoir le fils créateur paradisiaque Chris Michael et Nebadonia, sa conjointe paradisiaque divine ministre, ainsi que l'ambassadeur paradisiaque Union des Jours Emmanuel et le haut conseil des fils paradisiaques Avono. Attention, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et les 7 esprits Montois-Juva ne sont pas des personnes, mais des applications informatiques mentales intelligentes développées au paradis. En dessous de la ligne rouge, tous les membres du gouvernement du Christ ont été créés à Salventon, soit individuellement, par le Christ ou Nebadonia, à 2 ou à 3 avec le concours de l'ancien des jours Montouchia du Versa. A commencer par Gabriel de Salventon. Gabriel est le numéro 2 du gouvernement de Salventon. Après Jésus-Christ, Gabriel est appuyé dans ses tâches par le Père Melchisédek qui créa à son tour 10 millions de fils de secours, les fils Melchisédek. Voici Nambia. Nambia, le premier-né des porteurs de vie au nombre de 100 millions. Les Suzacia. Les Suzacia sont les citoyens permanents de l'univers local de Nebadon, tous travaillant à Salventon. Le conseil consultatif suprême des très hauts pères de constellation. Ce conseil comprend 100 membres, tous des fils Vorondadek. 3 détails. 1.
le fils Machiventa Melchisedec, s'incarna sur terre en l'an 1973 avant Jésus-Christ. C'est lui, le roi de Salem. Il retourna à Salvinton 94 ans plus tard. 2. Ce fut vers la mi-novembre de l'an 8 avant Jésus-Christ que Gabriel apparut à Marie tandis qu'elle travaillait dans sa maison de Nazareth. 3. Par phénomène de réflectivité, Gabriel et le père Melchisedec furent aperçus aux côtés de Jésus-Christ lors de sa transfiguration sur le mont Hermon le lundi 15 août de l'an 27. Croyez-vous vraiment que je n'aurais pas été capable de descendre de la croix? Si vous croyez cela, vous avez tout à fait tort. Je suis un co-directeur, co-gérant de l'univers, celui qui, avec ma partenaire, Nebadonia, votre mère divine, qui m'accompagnait depuis le tout début de la création de l'univers local de Nebadon, dont la capitale est Salvinton, et avec laquelle je l'avais créé, ainsi que toutes les espèces de vie que mon univers local de Nebadon contient. Et je pourrais, à tout moment, au moment le plus tragique, où les créatures se moquaient du Créateur et le torturaient même jusqu'à la mort la plus horrible sur la croix, descendre de la croix sans qu'il reste une seule plaie saignante à la surface de mon corps épuisé. Et j'aurais pu transformer les larmes de douleur et d'horreur en larmes et en chants de joie et de plaisir de beaucoup. Cependant, par cette action, j'aurais mis une croix sur votre avenir, votre chance, celle de transcender par votre seule foi et votre dévotion à faire la volonté du Père, par amour pour lui, toute souffrance physique et toute calamité spirituelle, afin que vous puissiez vraiment arriver au Père, au paradis.